Internet est omniprésent dans notre société. Ordinateurs, smartphones ou encore tablettes, nous sommes nombreux à les utiliser presque quotidiennement. Et depuis quelques années, même les adolescents, voire les enfants s'y sont mis. Internet est un moyen de s'informer, de communiquer et de se divertir, mais l'utiliser n'est pas sans risque. Alors comment protéger les jeunes face aux dangers d'Internet et quelles sont les nouvelles dérives des réseaux sociaux? Le Minimag fait le point. Georges, viens voir une vidéo. Rui Pedro a 14 ans. Comme tous les soirs, après ses devoirs, il se connecte sur Internet. Il adore regarder des vidéos de football avec son frère. Ah, ça c'est le coup franc là qu'il a mis. Ouais. Oh, c'est chaud. Hein. Cet adolescent jurassien utilise Internet pour s'informer et se divertir, mais aussi pour rester en contact avec ses amis. À 14 ans, il possède un compte Facebook. Il a déjà plus de 500 amis. Tu les connais tous, tes amis Facebook? Non. Non, vraiment pas. Mais ceux que je connais pas, j'ai jamais pris contact avec. Puis sur mon mur, je mets vraiment pas quelque chose de très personnel, donc je pense pas qu'il peut m'arriver quelque chose de grave. Rui Pedro fait attention à ce qu'il publie. Ni adresse, ni numéro de téléphone et très peu de photos de lui. Faut que t'arrêtes maintenant. Ok. Parce qu'il fait 1 heure que t'es là et il faut que tu fasses autre chose. La mère de Rui lui impose des limites, 1 heure d'internet par jour, pas d'accès sur son téléphone portable et elle contrôle l'historique sur l'ordinateur. Elle n'a pas installé de contrôle parental. Pour elle, c'est important d'avoir un équilibre entre limites et confiance. J'essaie de faire aussi confiance et de contrôler. On essaie d'écouter les 5. Sur ça, il y a le plus grand qui aide aussi la petite sœur, qui explique tout ce qui se passe et voilà. Il faut que les parents ils surveillent et qu'ils apprennent un petit peu à utiliser l'ordinateur, Internet pour savoir les dangers aussi, parce que ça peut arriver beaucoup de choses. Cette famille n'a jamais connu de problème grave à cause d'Internet. Aujourd'hui, les dangers d'Internet ont évolué. Il existe toujours les mauvaises rencontres, la pornographie, les images violentes ou encore la pédophilie. Petite Anna, tu en as un joli lapin? Viens, je vais t'en montrer un vrai. Ne laissez pas le danger entrer chez vous. Protégez vos enfants. Activez le contrôle parental sur Internet. Mais depuis 1 ou 2 ans, avec les réseaux sociaux, de nouvelles dérives sont apparues. Les associations de protection des enfants parlent de cybermobbing ou de cyberharcèlement. Dans sa campagne 2012, l'association suisse Action Innocence sensibilise les jeunes à la protection de leur image sur Internet. Ne laisse pas ton image t'échapper. Action Innocence. Car aujourd'hui, les utilisateurs de réseaux sociaux ou de blogs possèdent une identité numérique et une cyber-réputation. Les images postées sur certains réseaux sociaux ou blogs peuvent être rendues publiques. Les adolescents peuvent aussi régler leur compte via les réseaux sociaux en dehors des cours de récréation, insultes, commentaires blessants, voire harcèlement. Parfois, cela peut même virer au drame. Le 10 octobre dernier, au Canada, une adolescente de 15 ans, Amanda Todd, s'est suicidée à son domicile. 1 mois avant le drame, la jeune fille a raconté toute son histoire dans une vidéo postée sur Internet. Elle a été harcelée par un internaute après lui avoir montré sa poitrine sur un chat vidéo. L'internaute a fait circuler l'image de sa poitrine dénudée sur le web, ce qui a fait plonger Amanda dans une profonde dépression. Le même mois, un adolescent français de 18 ans se suicide après avoir été victime d'un chantage sur Internet. Des drames comme ceux-ci ne se sont, à notre connaissance, jamais produits en Suisse. Mais des cas de cyberharcèlement apparaissent aussi dans nos régions. Dans cette école du Noirmont, qui compte 150 élèves, des cas d'insultes entre camarades via les réseaux sociaux se sont produits ces dernières années. Un phénomène nouveau pour le directeur. Ça fait 7 ans que moi-même je suis à la direction et là il est survenu 3 gros soucis dans les 2 dernières années, mais auparavant jamais rien. Donc on a dû mobiliser pas mal de forces pour gérer ces problèmes, faire intervenir bien sûr la direction, la médiatrice a été sollicitée aussi et le concours des parents et on a fait comme ça une table ronde où on a essayé de gérer le problème et les insultes ont ensuite été effacées des comptes et ça en est resté là, il n'y a pas eu de plainte déposée ou autre.
Alors comment protéger les jeunes ? L'école secondaire du Noirmont, à la demande de parents d'élèves, a invité dans ses locaux Action Innocence en novembre dernier. L'association y a mené une action de prévention, une action sous forme de mini-pièces de théâtre. Les acteurs ont notamment caricaturé la mauvaise rencontre sur Facebook. Depuis le temps qu'on se parle, toi et moi, comme ça, on pourrait peut-être se rencontrer pour de vrai, non, Clic ? Mais bien sûr, on peut se rencontrer, Isabelle, avec plaisir. Mais comment je sais que t'es pas un méchant extraterrestre qui voudrait me kidnapper et faire des essais sur moi, hein ? Ou encore les problèmes liés à la cyber-réputation. Je prends la photo dans Photoshop, voilà. Donc je vais envoyer à mon pote Eric. Regarde Eric, Isabelle, sort avec un bas à moi. Clic, trop cool. Auparavant, un bouc émissaire, à 16h30, l'école était terminée, il rentrait chez lui et il tombait sur sa famille qu'il aimait, il avait peut-être des activités extrascolaires dans lesquelles il se réalisait, il pouvait se reposer. Aujourd'hui, la dimension cyber fait qu'on peut être atteint, touché 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par SMS, par email, sur les réseaux sociaux, par l'envoi d'images à des tiers, bref, de toutes les manières possibles et imaginables. Et du coup, l'impact, ça n'a fait que renforcer l'impact du harcèlement. Chaque scène était suivie d'un échange. Les professionnels d'Action Innocence ont mené cette action devant les élèves, mais aussi devant les parents, un soir après les cours. Leur message, le problème n'est pas la technologie, mais le comportement. Le but de l'association est de permettre aux enfants de développer un esprit critique. Action Innocence préconise aussi aux parents d'imposer des règles à leurs enfants, contrôle parental, limite de temps, mais surtout de dialoguer avec eux. La personne la plus apte à se protéger, c'est l'enfant ou l'adolescent lui-même. C'est un principe de réalité. On peut avoir un lien avec son enfant, lui dire « tu n'auras pas Facebook avant 13 ans », ce qui ne va pas l'empêcher à un moment donné ou à un autre d'aller sur n'importe quel point d'entrée Internet et de créer son profil. Du coup, pour nous, le plus important, c'est le dialogue, c'est le lien qui existe avec l'enfant et l'adolescent pour discuter de toutes ces problématiques. À l'échelon mondial, on le sait, le premier contact statistique avec la pornographie dure est à 11 ans. La pornographie aujourd'hui sur Internet, c'est plus de 12%. Donc on sait qu'on ne pourra pas éviter. Donc en parler, c'est très important. Dialoguer, mais aussi s'intéresser à son enfant. Les réseaux sociaux représentent de vrais liens pour les adolescents d'aujourd'hui, d'après Sébastien Gendre, alors qu'un parent peut ne pas en voir l'utilité. Aujourd'hui, il existe bien un fossé technologique entre les générations, un fossé qui ne demande qu'à être comblé si chacun, parent, adolescent, fait un pas vers l'autre.